Bon les copains, c'est pas mal pour commencer. Bon début. Écoute, merci Christophe de nous recevoir dans ton beau pays d'adoption, Voilà. le nord du département du Lot. C'est le nord. Le nord. Petite pêche hivernale, on retrouve Eric, on s'est déjà vu cette année un petit peu, donc c'est toujours un grand plaisir de se retrouver, surtout quand on est au mois de février, ouais c'est ça, Oui. hein, j'ai pas rêvé, on est en février, essayer de toucher quelques poissons, et voilà, au bout d'une demi-journée on a réussi, après avoir passé un peu le sondeur ce matin, chercher quelques spots, à toucher ce premier poisson, après quelques belles tanches. Ça fait 4 heures qu'on pêche. C'est ça. C'est ça, ça fait pas très longtemps. On a eu quelques touches de tanches, donc si les tanches sont actives, il n'y a pas de raison que les carpes ne le soient pas. Et puis cette belle miroir dodu qui nous fait le plaisir de sa visite. Donc voilà, c'est parti, let's go. Carp fishing. Allez les gars, ils ont bien appris la leçon. Bonjour à tous, bienvenue dans Let's Go Carp Fishing. Aujourd'hui on est au cœur de l'hiver, mois de février, sur un petit plan d'eau qui fait un peu moins de 3 hectares. Pourquoi on a choisi un plan d'eau? Déjà parce qu'on s'est dit que cette taille-là, c'est finalement la taille qu'on trouve souvent, pas loin de chez soi. Et dans nos pêches de loisirs, comme on en pratique très régulièrement, on a tout un maillage de petits étangs et de petits plans d'eau qui sont finalement des destinations idéales l'hiver. Pourquoi? Parce que qui dit une surface un peu moins grande, dit nécessairement des eaux qui peuvent se réchauffer plus vite. Profondeur moins importante aussi, un stock de poissons qui est souvent connu et qui permet de ne pas partir trop à l'aveugle. Alors même si aujourd'hui en fait finalement on est sur un plan d'eau qu'on ne connaissait pas du tout. Voilà, c'est la première fois qu'on vient, on a été invité par Christophe Courtois, notre ami rédacteur en chef du magazine Mediacarp. On est dans le nord du Lot, du département du Lot, sa terre d'adoption, et donc sur ce petit plan d'eau, on a eu tout à découvrir. Donc finalement hier matin quand on est arrivé, puisqu'on est au 2e jour, on précise, on commence à filmer que maintenant, on s'est installé d'abord. On a commencé par prendre des poissons et s'installer, et après on s'est dit on va filmer un peu plus. Hier matin quand on est arrivé, la première chose qu'on a fait c'est gonfler le Zodiac, le bateau, aller faire un petit tour avec l'éco-sondeur, essayer de trouver un peu les spots. Et la première chose qu'on a vue c'est qu'il y a très peu d'eau. Ouais, c'est une cuvette. Hein. Ouais, c'est une petite cuvette, on a quoi? On a 1,90 m. Au plus profond, ouais. Au plus profond, dans les bordures. Par contre, ça descend presque tout de suite. Ouais, 1,50 m. Donc en fait, on est sur une bassine. Une bassine dans le sens, les bords sont droits, et après, c'est à peu près régulier. Donc une fois qu'on a vu ça, on s'est dit il faut trouver quelques spots qui soient intéressants. Donc Christophe nous avait dit que l'été, il y avait pas mal de nénuphars. Donc souvent l'hiver, ils disparaissent, mais il reste quand même les racines des nénuphars, des feuilles en décomposition. Quelques herbiers, donc ça fait toujours quelques spots où il y a de la nourriture en permanence. Donc on a fini par en trouver quelques-uns grâce à l'éco-sondeur, dans 1,10 m à peu près, 1,10 m d'eau. Et juste en dehors de ces nénuphars, un tout petit peu plus de fond, donc on s'est dit on va tenter ça. Voilà, après on a tenté aussi des spots en plein eau, des spots en bordure. Ce qui est important surtout l'hiver, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors c'est toujours comme ça la pêche, mais c'est d'essayer de trouver un peu des choses un peu différentes. Pour l'instant, ce qui a payé le plus, puisqu'on fait 4 départs. Voilà, Christophe hier soir a fait un poisson aussi, il était venu rapidement faire le coup du soir, donc un peu en dehors du coup, en bordure, à 2 mètres du bord. Ce qui a donné le plus pour nous, c'est les spots d'en face, à côté des nénuphars, puisque finalement on y fait 3 touches. Ouais, c'est ça, 3 touches. 3 touches, donc 2 poissons et une décrochée. Voilà. Alors, décrocher, ça arrive toujours. Hein, ça arrive. C'est mis dans des restes de nénufs en fait, entre le spot où on a touché les poissons. C'est ça. Donc le temps d'arriver sur le coup, puisque on va déposer, on est sur la bordure d'en face, on n'a pas de nénuphar de notre côté. On est sur la bordure d'en face, donc le temps d'arriver avec le bateau, ils ont le temps parfois de réussir à se mettre dans des herbiers. Alors, il n'y a rien qui puisse entraîner une casse et qui soit dangereux pour le poisson. Par contre, elles arrivent à se décrocher si le temps qu'on arrive, elles ont réussi à se mettre dans les herbiers. Donc voilà, la stratégie d'amorçage, c'est assez léger, hein, on verra ça en détail juste après, mais on n'est pas là pour les nourrir, on ne sait pas trop quelle est leur activité. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'eau n'est pas très froide. Vous voyez, ce matin, là, on a un léger rayon de soleil, il fait plutôt bon.
Bon, au lever du jour, ça pique un peu Ouais. plus, hein. La nuit aussi, bien sûr, parce que voilà, fin février, mi-février, fin février, les nuits sont quand même très très fraîches. Bon, on est sur un hiver qui est quand même plutôt doux dans son ensemble, donc les conditions de pêche s'apparentent un peu à celles du début du printemps finalement. Surtout avec aussi peu d'eau, l'eau se réchauffe assez rapidement, donc voilà, c'est vraiment un excellent choix, plan d'eau, peu profond pour faire des pêches d'hiver. Éviter de se lancer dans des choses, des endroits qu'on ne connaît pas, où on ne connaît pas le stock de poissons, parce que c'est toujours un peu compliqué. Et l'avantage, c'est que le carnassier est fermé là. Exactement. Et donc en fait, on a quasiment le plan d'eau pour nous tout seuls, parce que d'habitude, il y a pas mal de flottes tubes, etc. C'est ça, ouais. disait Christophe. Donc là, on est peinard, on n'emmerde personne. Et puis, Plan d'eau qui est un peu réputé pour la pêche du black bass notamment. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas embêter les gens et finalement on est tout seul sur le plan d'eau. On précise qu'on est sur un plan d'eau du domaine public. Donc merci à la Fédération du Lot pour son travail quand même, parce qu'on est dans un département qui pour la pêche met vraiment le paquet, ça c'est certain. Donc aussi bien pour les pêcheurs de carnassiers que pour les carpistes, et quand tout le monde se respecte et fait en sorte que ça se passe bien. Voilà, donc par exemple on ne viendra pas faire une session ici quand c'est la pleine saison du carnassier. Parce que le but, c'est pas d'embêter les gens et de passer son temps à relever les cannes et s'accrocher les uns c'est les pour ça autres. aussi qu'on a pu chercher un peu les spots à droite à gauche. Il y aurait eu du monde, on serait moins étalé que ça. C'est ça. Là, on cherche, effectivement, on a trouvé en face. Il n'y a qu'en face que ça démarrait pour l'instant. On a cherché un peu à droite, un peu à gauche, un peu en plein eau. Enfin, en face et tout en bordure. Oui, et puis Christophe là-bas en bordure dans les bois. Christophe, et il pêche dans encore moins d'eau, hein, finalement. Il est vraiment. Et dans ses bottes. Il pêche dans ses bottes, c'est le cas de le dire. Voilà, donc il va nous rejoindre tout à l'heure. On fera un petit coucou à la caméra avec le patron, quand même. Voilà, et puis bon, ce sera un petit barbecue, quelques andouillettes. Ça va bien se passer. 50 à 10. Ouais, quadruple ou quintuple A, je sais pas. Mais les meilleures andouillettes du monde, c'est Christophe Courtois qui les fournit. Allez, à tout de suite pour la suite. Matinée du deuxième jour, ouais, ça part pas mal. Voilà, un joli poisson avec une écaillure assez sympa. Toujours prise au chaud de rigue, sur la berge en face, à côté des nénuphars en décomposition. Voilà, il fait pas chaud, on est quand même en février. Donc là, ça picote un petit peu. Alors on en a décroché une juste avant. Et on va essayer d'aller retendre un petit peu. Donc visiblement la bonne option c'est quand même plutôt d'essayer de trouver les herbiers en décomposition ou les nénuphars et de poser juste devant. Voilà, en tout cas une belle souche de poissons. Pas énorme mais en tout cas très prometteur pour l'instant. Donc on va espérer que les mamans vont arriver derrière. Allez, on y retourne. Super. Donc au niveau des montages, on l'a dit, on est sur des montages chaude rig. Donc le montage chaude rig, en l'occurrence, je l'utilise moi directement sur le corps de ligne, ce qu'on appelle le naked, nu, voilà. Donc pas de lead corps, pas d'anti-emmêleur spécifique. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement léger et que ça va se poser tout doucement avec notre petite pop-up. Voilà, ici c'est une pop-up de 16 mm qui va se positionner juste au-dessus du fond. Voilà, en fonction de la hauteur et de la longueur du bas de ligne qu'on aura choisi. Donc là, il y a à peu près 4-5 cm au-dessus du fond. Voilà. Et le plan est monté en tête, comme sur tous les montages hélicoptères. Et donc là, c'est une petite astuce que j'aime bien utiliser l'hiver. C'est un système qui est emprunté à la pêche au feeder. C'est ce qu'on appelle des window feeders. Donc voilà, un plan, là en l'occurrence, celui-ci fait 75 grammes. Et avec un corps en plastique qui est creux. Et là, il est ajouré pour permettre un maximum de diffusion, mais ça existe également complètement fermé, donc si on souhaite que l'amorce qu'on va mettre dedans il reste le plus longtemps possible. Et en fait ce corps là on va y rentrer, voilà, en poussant avec le doigt de la farine, des particules, des pelés, plus ou moins collants en fonction de ce que l'on souhaite obtenir, et ça permet d'avoir un amorçage vraiment à proximité du bas de ligne. Donc on a un plan qui finalement assure également le rôle de l'attractivité. Donc 75 grammes c'est pas mal, il en existe des plus légers, des plus lourds en fonction. Voilà, donc ça vous trouvez ça dans les rayons pour la pêche au feeder. Il y a plusieurs marques qui en font.
Voilà, petite pop-up, montage chaudrique, c'est ce qu'on a mis sur quasiment toutes nos cannes. Et pour l'instant, ça nous réussit plutôt pas mal. Pour les cannes, sur ma batterie, donc pour cette session, j'ai amené canne de 12 pieds, canne de 10 pieds. Donc là, vous pouvez voir, il y a les deux modèles qui sont utilisés. Là, dans mes mains, c'est le modèle 10 pieds, donc ATX Black Custom, celle que vous avez pu voir dans quasiment toutes les vidéos. Vraiment, coup de cœur, je reviens dessus. Voilà, avec un moulinet avec une bonne contenance de fil. J'ai également une canne en 12 pieds que j'utilise pour le coup qui est le plus éloigné. Pourquoi? Parce que là, on a un bras de levier un petit peu plus haut, donc pour combattre à distance, c'est pas plus mal. Donc le modèle Nirvana avec les moulinets Falcon qui vont très bien. Voilà. Très simple, finalement le même matériel qu'on peut utiliser toute l'année. Il n'y a rien de spécifique pour la pêche en hiver. Quelque chose de simple et d'efficace. Alors pour l'amorçage, on a fait simple, on est sur de la bille, donc c'est de la Dark Devil. Donc comme j'en ai qu'en 24, j'en ai plus des autres, en fait on les coupe tout simplement. Voilà, on les coupe en 3, en 4, voilà, ça fait un peu plus de particules, un peu plus de morceaux sur le fond. Ça diffuse également un petit peu plus les effluves très épicés de ce type de bouillette. Voilà, donc j'en prépare pour 2 cannes là en l'occurrence. Voilà, on ne se prend pas trop la tête. Je complète avec du pelé, donc là c'est du pelé de 4 mm. Voilà, pelé un peu carné, donc j'en mets 2-3 poignées. Parce que ça fait une belle tache olfactive sur le fond. Voilà, donc on a l'équivalent d'un fond de seau. Et pour terminer, donc j'utilise l'Activator, donc un booster liquide très sirupeux et très parfumé qui diffuse aussi pas mal. Et j'en mets voilà, une belle petite rasade. Ça va finir d'imbiber un peu tout ça. On mélange. Tiens, j'ai pas ma pelle. Heureusement, j'ai un assistant. Assistant pelle. Assistant. Voilà. Merci. Vous êtes bien urbain, monsieur de Boutrois. Voilà. On mélange bien tout ça de façon à ce que toutes les particules soient bien imbibées. Et je peux vous garantir que déjà rien que ce qui me remonte dans les narines, ça envoie, ça sent très fort les épices. Vous sentez l'odeur là? Ça commence à être pas mal. Je suis dans le vent, j'ai l'odeur qui m'arrive dans le pif. Oui, mais c'est une bonne odeur. On a faim, chef. J'en ai pas prévu pour vous par contre. Ah, ça, c'est que pour toi. C'est que pour moi, ouais. D'accord. Allez, let's go carp fishing. Cet épisode session hivernale en plan d'eau est terminé. Voilà, avec un poisson qui nous a rendu visite un peu in extremis. On espère que vous aurez appris 2-3 bricoles pour pratiquer ces pêches hivernales. On pêche pour un poisson la plupart du temps.
Là, on a eu la chance d'en toucher 4 au total, donc voilà, on est plutôt content. Des poissons de taille modeste, mais alors une souche magnifique, vous pouvez voir ces beaux poissons, avec des magnifiques couleurs hivernales. Donc on va se quitter, et puis je vous dis à très vite, en barrage, en rivière, on ne sait pas, on verra, on improvisera, ça dépend des conditions météo. Il faut dire que l'hiver, voilà, ça dépend un petit peu du temps, de la température, de la pluie. Allez, en tout cas, merci beaucoup à notre rédacteur en chef de Mediacarp. Merci Olivier. Qui est très occupé en ce moment pour travailler sur une belle surprise qui va arriver. On dit rien puisque c'est une surprise, sinon ça ne serait pas une surprise. Donc voilà, merci le département du Lot, merci Eric pour m'avoir accompagné, m'avoir fait de la logistique aussi. Ouais, assistant. Allez, à très vite, ciao. Allez, à plus. Allez, bye.